Hello les fans agilistes, bienvenue sur ce nouvel épisode de la Minute Agile. Et aujourd'hui, on va parler du modèle ADKAR. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir que c'est un modèle qui est assez intéressant et qui a pour objectif d'expliquer une conduite du changement pour amener à une transformation agile. Si vous voulez participer à ceux qui choisissent les prochains sujets de la Minute Agile, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté. Il y a régulièrement des sondages pour savoir quel épisode vous voulez. Donc allez voter! Et pour cette première vidéo donc dédiée à la transformation agile, on va voir ce qu'est le modèle ADKAR. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors, le modèle ADKAR est une proposition de Jeffrey Hemmiat de la société Prosky qui explique les étapes recommandées, surtout principalement au niveau des interactions à avoir pour lancer une transformation agile et lui donner le plus de chances possible pour aller vers un succès. Et donc, le nom ADKAR est en fait un acronyme pour dire A, awareness, donc conscience, D, desire pour désir, K pour knowledge pour connaissance, A pour ability, la maîtrise, et R pour reinforcement, donc le renforcement. Et tout ça explique en fait, on a 5 étapes successives qui sont très importantes pour lancer une transformation. Et donc à présent, nous allons justement expliquer ces 5 étapes successives. A, comme je vous l'ai dit, c'est awareness, conscience. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, l'objectif dans le modèle ADKAR, c'est d'aller dire que les sponsors vont communiquer le fait qu'il est essentiel de se transformer, peu importe le type de transformation qu'on fait, donc ça fonctionne parfaitement dans une transfo agile. Et donc, comme je disais, il faut qu'ils informent les managers et les collaborateurs pour qu'ils soient au courant qu'on va lancer une autre transformation. En effet, une transformation est dans l'ensemble des modèles que vous pouvez voir, dans le modèle de Kotter, c'est un peu la même chose, modèle qu'on verra peut-être plus tard. La communication est juste un élément clé d'une transformation. Et c'est très important de le rappeler, même si ça peut paraître normal, parce que j'ai malheureusement déjà rencontré ces dernières années des transformations qui se sont faites où les collaborateurs n'étaient pas vraiment au courant qu'il y avait une transformation, alors que c'était un objectif clé de ces fameux sponsors. Donc forcément, quand les collaborateurs et les managers n'ont pas conscience réellement qu'il y a une transformation, ça fonctionne pas bien. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette prise de conscience. Et donc, on en arrive à la deuxième étape, qui est donc l'étape du désir, où il faut donner, comme le montre le schéma, un véritable désir aux collaborateurs et aux managers d'être des acteurs de cette transformation. Parce qu'une transformation, ce ne sont pas que les sponsors qui le font, ce ne sont pas que les managers ou que les collaborateurs, mais l'ensemble des gens de l'organisation. Donc, il est essentiel que les collaborateurs et les managers aient une véritable envie pour cette transformation. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs que ces dernières années, on part plus sur des transformations sous forme d'une co-construction entre les différentes personnes de l'organisation, plus que par des transformations imposées de A à Z par les managers. Et plus on amène ce désir de transformation à l'ensemble des collaborateurs, des managers et évidemment des sponsors de l'organisation, et plus on a de chance évidemment que la transformation fonctionne. Et quand il y a ce véritable désir de transformation, en général, quand on fait une transformation, on va vers des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, c'est très important d'accepter de se faire accompagner par des formateurs, voire des coachs. Exemple, quand on fait une transformation agile, en général, on forme les gens, mais on a quand même des coachs agiles pour accompagner ce changement, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau des équipes, au niveau des pratiques. C'est essentiel d'être accompagné. Et donc, comme le montre cette troisième étape qu'on a représentée en schéma, il est essentiel d'avoir des formateurs ou des coachs agiles qui viennent aider les managers et les collaborateurs dans cette transformation. Cette étape peut paraître logique, mais on voit de plus en plus d'entreprises qui tentent de faire des transformations sans se faire accompagner parce que soi-disant ça coûte moins cher. Parce qu'en effet, un accompagnement, ce n'est pas gratuit. Le problème, c'est qu'en général, ça ne marche pas du tout. On a rarement vu des transformations agiles efficaces sans le moindre accompagnement. Et donc, se dire qu'on va prendre des Scrum Masters dans des équipes et qu'on va complètement zapper les coachs agiles, je peux vous assurer que votre transformation ne fonctionnera pas. Vous aurez des éclats, mais vous n'aurez pas une véritable transformation de l'organisation. Donc, c'est très, très, très important. Et ça peut paraître bête de le répéter, mais quand on voit le nombre d'échecs qu'il y a ces dernières années, le fait de répéter bêtement semble assez justifié. Il faut vraiment se faire accompagner par des gens, par des professionnels et des experts dans leur domaine. Donc, si vous voulez faire une transformation agile, il faut se faire accompagner par des coachs agiles, des seniors pour la partie organisation, des coachs agiles plutôt dédiés à la transformation d'équipe, mais il faut vraiment se faire accompagner. La transformation, c'est un investissement, ça sera gagnant sur le temps, mais si vous n'investissez pas dès le démarrage de la transformation, il n'y a aucune chance de réussite.
Et donc, c'est pour ça qu'on a cette fameuse étape 4, la fameuse étape maîtrise, où justement là, les coachs agiles vont plus accompagner les équipes, l'organisation à se transformer, et moins être en mode formateur. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le fait de former juste des gens, ça ne les transforme pas. Donc, il est très important derrière de les accompagner. Quand on a une équipe qui passe en Scrum alors qu'ils faisaient du cycle en V pendant 10 ans, vont plus accompagner les équipes, l'organisation à se transformer, et moins être en mode formateur. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le fait de former juste des gens, ça ne les transforme pas. Donc, il est très important derrière de les accompagner. Quand on a une équipe qui passe en Scrum alors qu'ils faisaient du cycle en V pendant 10 ans, il est indispensable de les accompagner parce que c'est vraiment pas simple de switcher du cycle en V à une vraie équipe Scrum. Le Scrum, c'est un fonctionnement complètement différent, donc on ne peut pas juste former les gens à du Scrum et dire « Allez go, faites vous-même ». Donc là, j'ai pris l'exemple d'une transformation d'une équipe, mais c'est exactement pareil au niveau d'une organisation. Quand une organisation a passé une dizaine d'années à mettre de l'utile, à tout processer dans tous les sens, forcément, quand on fait une transformation agile où les valeurs sont plutôt opposées à l'utile, on peut pas demander aux gens de se transformer tout seuls. Donc, il y a un moment, il faut qu'ils se fassent accompagner parce que ce type de transformation est difficile et en plus, c'est très long à mettre en œuvre. De nombreuses entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à faire ce fameux switch d'une organisation qui mettait de l'utile à une organisation 100% agile. Ça, je peux vous garantir que c'est une des grosses complexités actuelles des transformations. Donc, si l'organisation ne se fait pas accompagner par des professionnels qui, eux, connaissent bien l'agilité, il y a très peu de chances que les gens en interne qui se sont habitués pendant 10 ans à des concepts qu'on leur a dit que c'était vraiment comme ça qu'il fallait faire, on peut pas leur dire 10 ans après, en fait, ça fonctionne pas bien et l'agile, ça fonctionne mieux. Oui, mais ok, mais comment on met cet agile en place? Donc vraiment, l'accompagnement est indispensable. Et la cinquième étape que j'aime beaucoup dans le modèle ADKAR, il rappelle vraiment que le renforcement est indispensable. On ne peut pas s'arrêter au moment d'un accompagnement et dire « Ok, c'est fini. Hop, les équipes vont faire avec ce qu'elles ont. C'est bon, on les a accompagnés, donc maintenant l'aspect humain il est terminé, c'est réglé. » Et non, il y a forcément aussi des aspects aussi financiers. Donc, quand on parle de renforcement, ça va être renforcé sur l'aspect financier parce que parfois il faut financer par exemple la mise en place d'un déploiement continu qui n'existait évidemment pas dans les méthodes traditionnelles, mais ça a un coût d'architecture, ça a un coût évidemment d'organisation globale. Ça peut aller aussi au fait de casser les silos. Casser les silos, c'est pas gratuit. On en parle beaucoup, mais ça a un coût. Donc ça aussi, il faut le financer. Donc il y a vraiment le renforcement de la transformation qui est indispensable. Ça peut être évidemment également le renforcement culturel. Donc amener une acculturation, ça peut être amener les managers et les collaborateurs à aller à des meet-up, à aller à des rassemblements, mais tout ça, ça a des coûts et donc c'est indispensable que les sponsors participent au renforcement de la transformation. Et donc, grâce à ces 5 étapes, on a cette fameuse capacité de se transformer. Ça ne vous garantit pas un succès, mais ça vous permet de limiter les risques d'aller vers un échec. Une transformation, c'est coûteux. Donc, ça serait dommage de la louper. Et sachez que ce type de transformation peut mettre des années, voire des dizaines d'années dans un certain nombre de grandes entreprises. Plus l'entreprise est grande et plus ces transformations sont complexes. En revanche, rassurez-vous, on voit des petits succès qui se mettent au fur et à mesure en place et on n'attendra pas une dizaine d'années pour voir des succès. Mais c'est principalement l'ensemble de la transformation qui prendra beaucoup de temps. Voilà, j'espère que cette première vidéo autour de la transformation agile vous a intéressé. C'est un modèle qui est reconnu. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui sont complémentaire à celui-ci. Mais quand on lance une transformation agile, il ne faut pas lésiner sur les moyens à mettre et surtout à bien l'organiser. Il y a beaucoup de transformations qui ont été en échec. Ce type de modèle se base justement sur ces échecs pour proposer des choses qui sont beaucoup plus viables et qui ont plus de chances d'amener à un succès. Donc moi, tout ce que je vous recommande, c'est évidemment de suivre ce type de modèles qui sont le résultat de transformations agiles et qui a plus de chances d'amener votre transformation au succès. Et voilà, on se retrouve nous dans un prochain épisode de La Minute Agile.